Bonjour à vous. Donc aujourd'hui les modifications pendant les courses, c'est-à-dire en temps réel. Donc pour cet exemple, je vous ai pris deux courses. Une course classique, c'est-à-dire avec une seule arrivée, à ceci près que j'ai mis une box de secours, donc il y a deux tapis sur la ligne d'arrivée. Et enfin une course par vague dont j'ai déjà parlé. Je vous en reparle parce qu'avec la pandémie, il est assez probable que ça se reproduise de nouveau. Donc je vais faire partir la première course. Course classique. Voilà. Alors, une des premières modifications qu'on peut faire, c'est quand vous avez loupé le départ. C'est typique comme cas de figure. Vous avez manqué le départ, vous n'avez pas entendu le pétard, vous êtes parti quelques secondes plus tard. Vous pouvez le faire ici, c'est-à-dire avant que les coureurs n'arrivent. Donc je vais ajouter, par exemple, 5 secondes. Voilà, il vous donne le chrono et j'applique et voilà. Alors vous verrez que vous pouvez le faire aussi bien s'il y a des coureurs qui arrivent. Je vais vous le montrer. Donc là, je vais faire arriver des coureurs. Alors, dans ma course classique, on va dire ça, par exemple, ça doit le faire. Voilà, Joannick, machin, etc. Ok, donc vous avez des coureurs qui arrivent, et c'est là que vous apercevez que vous avez le départ, c'est pas du tout bon. En fait, le premier, le chronométreur officiel vous dit qu'il est arrivé en 50 secondes et non pas 44. Vous pouvez toujours le faire. En fait, il vous manque 6 secondes. Hein. Ce que je vais faire, ajouter 6 secondes. Voilà. Alors bien sûr, ici à l'écran, on ne voit rien. Hein, par contre, c'était généré. Je vais vous le montrer quand on regarde le fichier, enfin pardon, comment dire, le classement provisoire. Donc ici, je suis sur ma classique, n'est-ce pas? Quand on regarde le classement provisoire, eh bien, vous allez voir que on est effectivement arrivé à 50 secondes. Moi, j'ai mis 51. Hein, il faut savoir que les temps ici sont arrondis, hein, à la seconde supérieure. D'accord? Donc, en tant que chronométreur, donc vous voyez, pardon, le temps réel avec les millisecondes. Les coureurs, eux, ne voient que le temps arrondi. Donc, première modif possible, on peut changer à la volée le départ. Alors, qu'il y ait des coureurs arrivés ou pas. Bien évidemment, plus tôt vous le faites, mieux c'est, parce que vous n'aurez pas communiqué sur des choses erronées. Alors, le pire exemple pour vous, c'est quand vous avez un tapis de départ. Bon, bah là, c'est dommage parce que en fait, vos coureurs sont passés sur un tapis de départ avec des tags qui ont été enregistrés ou pas, selon la blague que vous avez faite. Si par exemple vous avez mal déclenché, eh bien, en fait, ils sont passés sur le tapis de départ alors que l'acquisition n'était pas en cours. C'est dommage pour vous, vous avez perdu tous les temps. À l'inverse, si on vous demande de reculer du temps, eh bien, le logiciel ne va pas savoir actuellement reculer le temps réel. Et donc, vous aurez toujours une fausse communication sur le temps réel du départ. Donc ça, c'est peut-être un point qui est à discuter. Quand vous avez un tapis de départ, est-ce qu'on doit reprendre en arrière le temps réel? Actuellement, je touche que le temps officiel. Le temps réel, c'est à discuter. Enfin bref, première modification, on peut modifier le départ. On va parler maintenant de la création d'un engagé pendant que ça court. Donc ça, c'est un exemple que vous avez tous vécu, je pense. Eh bien, vous avez des engagés dernière minute qui arrivent alors que le départ est donné. Donc je reprends ma 10 km classique, je la fais partir. Voilà, elle est partie. Et donc pendant que ça court, eh bien, on vous signale que Verrières Dominique là et c'est inscrit finalement. Une chose que je vais faire. Un problème quand on est en multi-écran comme ça. Pas très facile à jongler avec. Voilà. Je suis en multi-écran, mono-écran, donc c'est pas très facile. Donc je vais ajouter Verrières Dominique avec le dossard 300. Voilà. Ok. Alors durant ce temps-là, il y a d'autres coureurs qui arrivent, je vais faire arriver. Tac, 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 voilà. Et le Verrières Dominique arrive.
Et voilà, le voilà. Donc on est sauvé. Hein. Donc vous avez vu que j'ai pu le créer bien que la course soit en cours. Donc ça c'est quelque chose qui pourra vous sauver la mise. Par exemple, vous avez les cas de changement de course hein, qui sont assez fréquents. Et puis aussi les coureurs élites qui s'inscrivent au dernier moment. Donc premier cas de traité. Autre cas de figure qui peut vous arriver également, toujours dans les exemples connus, vous voyez Verrières Dominique passer et en fait vous avez bien vu que c'était une femme. Donc là le problème vous avez classé en homme et donc c'est pas correct. Donc la course est toujours en cours et donc vous allez changer sa catégorie. Voilà, donc c'est tout simple ici à faire, hein, vous validez là. Donc là il vous dit, il sait que c'est en cours, attente de prise en compte par l'acquisition, voilà. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que au niveau de l'acquisition, voilà, en fait, il a dû modifier, voyez, on le voit ici, hein, nouvelle catégorie. Et bien sûr, enfin bien sûr entre guillemets, c'est pas si facile que ça à faire, il a recalculé le classement. Alors chose qu'on voit pas ici, parce que ici je veux pas m'amuser à remettre tous les comment dire, tous les classements à jour. Hein. Par contre, vous allez voir ici quand vous regardez le classement provisoire. Donc Verrières Dominique est effectivement devenue une femme. Donc voilà un autre cas de figure géré, c'est le changement de catégorie pendant qu'on court. Alors dans le même ordre d'idées, toujours pendant les courses, hein, en cours, vous apprenez que Adam Johannick en fait n'était pas inscrite sur cette course. Chose qui est confirmée par ses collègues qui disent que c'est pas possible. Elle n'a pas pu faire ce temps-là. Donc le problème c'est qu'elle est classée puisqu'elle elle a couru et la course est toujours en cours. Donc Adam Johannick, vous allez pouvoir simplement la supprimer. Ou même supprimer tous les passages, hein, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si c'est vraiment un changement de course, je vous conseille de la supprimer parce que c'est difficile pour le logiciel d'avoir le même engagé dans deux courses en cours. Donc, supposons qu'elle soit inscrite sur le 6 au lieu du 10, eh bien, je vous conseille de la supprimer. Voilà, la même remarque que tout à l'heure. En fait, il est en train de vous dire que, vous voyez, Johannick a été supprimé de la course. Toc, ok. Alors, toujours pareil, ici à l'écran, le chronométreur voit toujours Adam Johannick, mais en réalité, au niveau du classement, elle a été enlevée. Vous voyez, elle est disparue. Et le classement s'est recalculé. La première femme maintenant est Adeline Frédéric. Donc voilà encore un cas de réglé de suppression d'un coureur pendant que ça court. Toujours dans les modifications temps réel, vous avez quelqu'un qui est passé à tort sur le tapis. Un exemple, quelqu'un est venu vous présenter son tag alors qu'en fait il n'était pas parti. Enfin bref, il magouille. Et donc Aïtourdine là, Aïtourdine est passé sur le tapis mais n'aurait pas dû. Donc il est arrivé mais en fait il n'aurait pas dû arriver. Même principe, pendant que ça court, vous pouvez supprimer ce ou ces passages. Alors, dans le cas d'une course simple, c'est la même chose. Vous allez supprimer le passage, puisqu'en réalité, il n'y a qu'un tapis. Par contre, dans le cas des courses plus complexes, avec départ arrivée, voire même du triathlon, vous pouvez supprimer un passage seulement. Donc là, je vais supprimer ce passage. Supprimer le passage, recalculer tout le classement, oui. Alors, comme tout à l'heure, hein, et on le voit ici en bas, suppression du passage arrivé, machin. Ok, alors même remarque, Aïtourdine machin n'est plus dans le classement provisoire. Il ne sera pas bien sûr dans le classement définitif. Ok, donc ça c'était le cas de supprimer un, on voit même des passages, c'est la même démarche, hein, d'un engagé classé. Donc dernier cas que je vais vous montrer maintenant, la reconnexion déconnexion, reconnexion de box et donc l'utilisation de la box de secours. Donc c'est la configuration que j'ai adoptée ici, là, il y a deux box sur ces courses. La box 2008 est la box principale. Et donc si je fais passer un dossard, par exemple le 13, il va passer là, le 13, le 14, etc. Et tout d'un coup, la box se déconnecte. Je peux le simuler ici, chose que le chronométreur voit ici, et il voit qu'il y a un rouge, c'est-à-dire qu'en fait cette box n'est plus active. Mais les coureurs continuent à passer. Et en fait, ils vont passer sur la deuxième box. Donc si je fais passer le dossard 15 sur l'autre box, vous voyez ce qui fait que, sauf que le 15 n'en est pas, voilà, 17, donc je change, j'avais pas de 15. Voilà, et donc voilà ce qui se passe. Alors, en fait, c'est transparent pour le chronométreur, hein, il y a une bascule automatique d'une box à l'autre. Et donc si je regarde ce qui se passe au niveau des engagés, on va voir ce genre de choses là. Ici, voilà, celui-là est passé sur la box principale.
alors que l'autre est passé sur la box de secours. D'accord? Alors, s'il y avait les deux passages en même temps, chose que je m'amuse pas à faire en simulation, mais vous auriez les deux ici de marquer. Ça, ce sera le cas classique où les deux box fonctionnent. Dans la vraie vie, c'est comme ça. Et vous verrez que il y a un passage retenu. En général, comment ça fonctionne? Ben, je prévis toujours le passage au moment où je récupère le passage. C'est-à-dire que si à ce moment-là, la box principale est connectée, c'est la box principale qui fait foi. Si par contre, au moment du passage, la box principale n'est pas connectée, c'est le passage de secours qui fait foi. Donc même si la box principale se reconnectait derrière, tant pis, on a considéré que c'était le passage de secours. Donc voilà la bascule automatique des changements de... Donc pour finir maintenant l'écart des départs par vague. Donc là je fais partir ma vague 1. Bon, à 10 secondes on va dire je vais faire partir la 2. Voilà. Et je vais faire partir la 3. Voilà, les 3 vagues sont parties. Alors, ce qui est particulier là-dedans, bah, c'est que les coureurs sont affectés à une vague par défaut. Hein. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis comme vague? J'ai mis 1001 sur la première. Voilà. Faire passer 1001. Sauf que là, oui, si je déconnectais la box, je me suis pas mis sur la bonne box, hein, pardon. Sur mon départ par vague, en fait, j'ai pas mis la bonne. Voilà. Le départ par vague n'est pas sur une box protégée. Donc je recommence. Voilà, donc 1001 arrive, etc. Alors, vous aurez toujours des cas de figure où il y a des gens qui changent de vague. Alors, soit qu'ils soient arrivés, soit qu'ils soient pas arrivés. Donc là, je vais vous montrer un exemple où le coureur n'est pas arrivé, et finalement est sur la vague 1. Alors, attendez, ici c'est toujours... non, c'est pas ça. Voilà. Par vague... alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'un de la vague 2, finalement, on vous informe à la 1020, finalement, il s'est mis sur la vague 1. Et ça, coup de chance pour vous, le 1020 donc. Voilà. On vous informe que le 1020 est sur la vague 1. A priori, toc, voilà. Et vous voyez que ça a fonctionné, hein, donc il est bien passé. Donc là, vous avez eu le temps de faire la manip. En fait, vous avez l'information que le coureur a changé de vague avant qu'il arrive. Donc ça, c'est le cas, heureusement pour vous, où les gens à l'organisation, à la remise des dossards, ont pris des petites notes et vous en informent bien gentiment avant que les coureurs n'arrivent. Bon, maintenant, il y a pire, c'est quand on vous informe, mais une fois que c'est passé. Donc, par exemple ici, le coureur 1020 est arrivé sur la vague 1, mais en fait, il était sur la 2. Il est classé. Donc, vous allez quand même pouvoir le changer. Donc, alors, je reprends mon coureur là, lui là, Ferré, Léa, c'est ça. Et finalement, elle était sur la 2. Oui, la magouille, elle était sur la 1, elle était sur la 2, on ne sait plus trop. Donc là, il vous dit attente. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il est en train de recalculer le classement. Hein, il est en train de recalculer le classement parce que on a changé de vague. Donc Léa, finalement, est placée sur la 2. Chose qu'on va voir ici. Ah, vous voyez, Léa, là, ça est passé sur la 2. D'accord? Donc là, vous avez la faculté de changer de vague, que le coureur soit arrivé ou pas. Bon, inutile de vous dire s'il n'est pas arrivé, c'est mieux parce que vous n'aurez pas communiqué des informations erronées. Donc voilà, c'était le changement de vague pendant que ça couvre.